Nous ne sommes pas absents de difficultés, de momentos difíciles, de moments difficiles, de tiempos que no entendemos o comprendemos. de temps où nous ne comprenons pas ce qui se passe. Pero Pablo en el libro de Filipenses capítulo 7, Mais Paul, dans le livre des Philippiens au chapitre 4, versículo 13, todos conocemos, 4:13. 4:13 que nous connaissons tous, Filipenses 4, 4:13. 13, dice, todo, lo dije mal, ¿no? Todo lo puedo en Cristo Je peux tout par Christ qui me fortifie, que me fortalece. qui me fortifie. Pero hay unos versículos anteriores, el 11 y el 12, Les versets auparavant, le 11 et le 12, estas cosas que Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ces paroles que Paul dit, je peux tout par Christ qui me fortifie. En el 11 nos dice que él tuvo que aprenderlo. Il est dit au verset 11 qu'il a dû apprendre. Y el versículo 12 Et verset 12, dice, y por todo estoy enseñado. donc, en tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Y esta vida que Pablo disfrutaba, Et donc, cette vie que l'apôtre Paul appréciait, dont il pouvait jouir, y que decía que todo podía en Cristo, no fue algo que vino de un momento a otro, mais ce n'est pas quelque chose qui est venu d'un moment à l'autre. sino que el propio Cristo le enseñó, C'est Christ lui-même qui l'a enseigné, le mostró su bondad, su misericordia, qui lui a montré sa bonté, sa miséricorde, le dio de su Espíritu Santo qui lui a donné son Saint-Esprit para poderse fortalecer en él, pour qu'il puisse se fortifier en lui. y le dio una vida Et il lui a donné une vie donde viene un socorro del cielo, où il a reçu le secours du ciel. donde en el momento difícil nos anima, Et donc, où il nous encourage dans les moments difficiles, nos consuela, qui nous console, y podemos sentir siempre esa presencia et on peut toujours ressentir sa présence, de Dios en nosotros. de Dieu en nous. Y eso es lo que nos hace ser fuertes Et c'est ça qui nous rend forts en nuestra debilidad dans humana. notre faiblesse humaine. Porque nuestra fortaleza está en Él, ¿no? Parce que notre forteresse est en lui. Yo quería al libro de Romanos, capítulo 12, Je voudrais aller à la lettre aux Romains, chapitre 12. y quería leer el versículo 1 y versículo 2. Quería centrarme en esos dos versículos. Donc, Romains 12, Que nos dice así, il nous est dit, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Romains 12, 1 et 2, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si empezamos a leer este versículo 1, Si nous commençons avec ce verset 1, Pablo está hablando ya a personas convertidas, Paul parle à des personnes converties, personas que les dice hermanos, des personnes qu'il appelle frères. y dice, por las grandes misericordias de Dios Et il est dit par la grande miséricorde de Dieu que hemos recibido, que nous avons reçu, que hemos sido beneficiados por ellas, dont nous avons bénéficié. y hoy disfrutamos de ellas, Et aujourd'hui, nous pouvons profiter de cette miséricorde. nos dice que tenemos que presentarnos Il est dit que nous devons nous présenter como sacrificio vivos, comme des sacrifices vivants, santos saints y agradables et a Dios. agréables à Dieu.
O en el versículo 1 y el versículo 2 hay una misma palabra que se menciona en los dos versículos, Dans les deux versets, il y a une parole qui revient, que es la palabra agradable. la parole agréable. Y a mí me hacía pensar, cuando yo leía estos versículos, a mí me hacía pensar Y en con- qué manera yo puedo ser agradable a Dios. Et donc quand j'ai lu ces versets, je me suis mis à penser de quelle manière je peux être agréable à Dieu. Y en el versículo 1 nos habla de esa manera de ser agradable a Dios. Et donc il nous est parlé d'une manière d'être agréable à Dieu. Es cuando entregamos nuestras vidas. C'est quand nous consacrons notre vie. Y nos está hablando de una manera constante. Et d'une manière, il nous est dit d'une manière constante. Pues habla de un culto racional, algo que es normal, lógico en nuestra vida, que nuestra vida tiene que estar entregada Il nous est continuamente a parlé Él. d'un culte raisonnable, de quelque chose qui est normal et donc d'une consécration constante. Y nos habla que esta manera de rendir nuestras vidas en sacrificio vivo, Et cette manière de consacrer nos vies dans un sacrifice vivant, y está hablando de una manera constante, de manière constante, no solamente es cuando nos juntamos en la iglesia, pas seulement quand nous nous réunissons dans l'Église, sino tiene que ser un estilo de vida que está en mais nosotros. ça doit être un style de vie qui est en nous. Es algo que nosotros cada día entregamos nuestro cuerpo C'est chaque jour que nous devons consacrer nos corps para poder ser agradables. pour pouvoir él. lui être agréable. Y en medio de este agradable y este presentar hay una palabra que dice santos. Et à côté de cette parole agréable, il y a aussi une parole qui dit saint. Y como hemos visto, en el momento que nosotros recibimos a Cristo en nuestra vida, Et donc, quand nous avons consacré nos vies à Christ, posicionalmente en ese momento que recibimos a Cristo somos justificados y somos santificados. nous sommes à ce moment-là, nous sommes justifiés et sanctifiés. Pero luego sabemos que tiene que haber una vida de santificación progresiva en nuestras vidas. Mais il y a une vie de sanctification progressive. Entonces, en el versículo 1 nos está hablando de lo que agrada a Dios en nuestras vidas. Le verset 1 nous parle de ce qui est agréable à Dieu dans nos vies. Y lo que le agrada a Él es que nosotros cada día presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo para Él. Et ce qui lui plaît, c'est que chaque jour, nous présentions nos corps comme un sacrifice vivant pour lui. En todo lugar, Dans tout lieu, en todo momento, en tout moment, en cualquier situación donde nos encontremos, dans n'importe quelle situation où nous pouvons nous trouver, nuestra vida tiene que mostrar nuestra vida en Cristo Jesús, notre vie doit démontrer que nous sommes en Christ Jésus, crucificados en Él, crucifiés en lui, y nuestro cuerpo de pecado sujeto en la cruz. et notre corps de péché assujetti à la croix. Luego en el versículo 2 nos habla de no conformarnos a este siglo. Et le verset 2 nous parle de ne pas nous conformer à ce siècle présent. En algunas versiones dice, no os amoldéis a este siglo. Et d'autres versions disent, ne vous approchez pas de ce siècle. Y nos está Ne hablando, soyez pas d'accord avec ce siècle. nos está hablando de que no podemos vivir con la corriente de este mundo. Il nous parle qu'on ne peut pas vivre avec le courant de ce monde. Nos habla de no conformarnos, de no querer ser como el mundo es. Et il nous parle de ne pas nous conformer, de ne pas être comme le monde est. Y nos está hablando de que para ello tenemos que ser transformados. Et donc pour lui, on doit être transformé. Y la transformación aquí está hablando, la palabra es metamorfosis en griego, Et la parole transformation ici en grec, c'est métamorphose, que es una transformación de nuestro interior hacia nuestro exterior. qui est une transformation de l'intérieur vers l'extérieur. Es una transformación que el propio Espíritu Santo hace en nosotros. Et c'est une transformation que l'Esprit Saint lui-même fait en nous. Y luego nos habla de ser renovados en nuestro Il entendimiento. nous est parlé d'être renouvelé dans notre intelligence. Y cuando está hablando de ser renovados, Et quand il parle d'être renouvelé, está hablando de ser renovados en nuestra manera de pensar. il nous est dit d'être renouvelé dans notre manière de penser. Ya nuestra manera de pensar no está como el mundo piensa. Que notre manière de penser soit pas comme le monde pense. Nuestra renovación está ahora en lo que Cristo está poniendo en nosotros por medio de su palabra. Et donc que notre rénovation se fait par ce que Christ met en nous par sa parole. Nuestro pensamiento, nuestra manera de ver la vida, Notre pensée, notre manière de voir la vie, no está basada en lo que yo quiero y lo que yo pienso. elle ne doit pas être basée sur ce que je veux ou ce que je pense. No está basada en lo que yo creo que es justo y no es justo.
ce que je pense être bon ou juste et pas juste, sino mi mente tiene que ser renovada cada día mais mon intelligence doit être renouvelée chaque jour en lo que la palabra de Dios dice. dans ce que la parole de Dieu dit. Y luego acaba diciendo este versículo, que es lo que yo quiero hablar de ello. Et donc, on va voir d'autres versets. Una vez entregando nuestra vida en sacrificio vivo, Une fois que nous avons consacré notre vie comme un sacrifice y vivant, una vez siendo transformados et une fois que nous avons été transformés, y no conformarnos a este mundo et que nous ne nous conformons plus à ce monde, en su manera de pensar, dans sa manière de en penser, su manera de vivir, dans sa manière de vivre, no ser arrastrados por las tendencias de este mundo. que nous ne soyons pas entraînés par les tendances de ce monde. Acaba diciendo para que comprobéis. Et il dit par la suite, afin que vous puissiez, Al final del versículo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc la fin du verset 2. Ahora, ¿qué es lo que agrada a Dios de nuestras vidas? Qu'est-ce qui est, ¿O cómo yo puedo agradar a Dios? qu'est-ce qui est agréable à Dieu? Comment je peux être agréable à Dieu? Cuando yo puedo comprender, Quand je peux comprendre, cuando yo puedo discernir quand je peux discerner cuál es la buena voluntad de Dios para mi vida. quelle est la volonté de Dieu pour ma vie. Y cuando yo entiendo esto en mí, Et quand je comprends cela en moi, yo puedo agradar a Dios. je peux être agréable à Dieu. Porque lo que Dios quiere es que nosotros podamos entender lo que Él quiere hacer en nosotros. Parce que Dieu veut qu'on comprenne ce qu'il veut faire en nous. Y cuando yo puedo apreciar y discernir cuál es la buena voluntad de Dios, Quand je peux apprécier et discerner quelle est la volonté de Dieu desde una madurez, pour arriver à une maturité, yo puedo empezar je peux commencer a agradar a Dios. à être agréable à Dieu. Porque realmente entiendo Parce que réellement, je comprends lo que Dios quiere para ce mi que vida. Dieu veut pour ma vie. Y yo creo que todos vivimos a veces en una lucha, Et je crois que tous, Intérieur. nous vivons dans une lutte intérieure, en querer saber lo que Dios quiere de mí. de vouloir savoir ce que Dieu veut de nous. Y yo también en mi propio interior querer saber cómo agradar a Dios. Et moi-même, dans mon être intérieur, je veux savoir comment plaire à Dieu. Y la única manera es que podamos entender su buena voluntad. Et la unique manière que nous puissions comprendre sa bonne volonté, Una voluntad que nos dice que es agradable, qui est agréable, aunque muchas veces no nos es agradable la voluntad de Dios, c'est vrai que des fois, la volonté de Dieu ne nous plaît pas. o no solamente me pasa a mí. Ou est-ce que seulement ça se passe pour moi? Yo cuando a veces entiendo cuál es la voluntad de Dios para mi vida, Des fois, quand je comprends quelle est la volonté de Dieu pour ma vie, no me gusta, ça ne me plaît pas. porque va en contra de lo que yo pienso muchas veces. Parce que souvent, ça va à l'encontre de ce que je pense. Va en contra de lo que yo deseo. Ça va à l'encontre de ce que je désire. Va en contra de lo que a mí me parece bueno, pero a Dios no le agrada. Ça va à l'encontre de ce qui me paraît bon, mais qui ne plaît pas à Dieu. Y ahí entramos muchas veces en una lucha. Donc, il y a une lutte. ¿Qué es lo que agrada a Dios? Et qu'est-ce qui est agréable à Dieu? Porque yo me he dado cuenta en mi vida cristiana Parce que je me rends compte dans ma vie chrétienne que hay muchas cosas que yo pienso que agradan a Dios qu'il y a beaucoup de choses que moi, je pense qu'elles plaisent à Dieu, y no le agradan. mais ça ne lui plaît pas vraiment. Hay maneras a veces de vestir, de hablar, de decir, de comportarnos, Il y a des manières de se vêtir, de se comporter, que yo pienso que son buenas, que no tienen nada malo, de parler que moi je pense qui sont bonnes, qui n'ont rien de mal. y a veces no son pecado, Et c'est vrai que des fois, ce n'est pas des péchés, pero no agradan a Dios. mais ça ne plaît pas à Dieu. Agradan a mi propio yo. Ça est agréable à mon ego. Y Pablo aquí lo que nos está enseñando es que tenemos que aprender Et donc, Paul nous dit que nous devons apprendre qué es lo que le agrada a él, qu'est-ce qui est agréable à Dieu, no lo que me agrada a mí. pas ce qui me plaît à moi.
Y esto es una lucha constante en nuestra vida Et cristiana, c'est une lutte constante dans notre vie chrétienne, que tenemos siempre por delante de nosotros. que nous avons toujours devant nous. Si vamos a Colosenses capítulo 1, Si nous allons à Colossiens chapitre 1, versículo 9, verset 9, Pablo les dice a los colosenses: Paul dit aux Colossiens, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría y inteligencia espiritual. dans Colossiens chapitre 1er verset 9, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ahora, el deseo de Pablo para esta iglesia Le désir de Paul pour cette église era su oración que hacía por ellos, et cette prière qu'il faisait pour eux, es que esta iglesia pudiese ser llenas del conocimiento que cette église puisse être remplie de la connaissance de Dieu y de la sabiduría et de sagesse e inteligencia et espiritual. d'intelligence spirituelle. Ahora, cuando está hablando ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, Quand nous parlons d'être remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, no está tanto hablando de un conocimiento teológico de nuestra mente, de nuestra capacidad de entender las cosas. nous ne parlons pas d'une capacité théologique de notre intelligence pour comprendre les choses. Está hablando de un conocimiento que el Espíritu Santo trae a nosotros. Nous parlons d'une connaissance que l'Esprit Saint amène à nous-mêmes. Es cuando está hablando de ese conocimiento que viene cuando nosotros conectamos por medio del Espíritu Santo con Dios. Nous parlons de cette connaissance qui vient quand nous nous connectons à l'Esprit de Dieu. Y el Espíritu Santo nos revela la palabra de Dios en nuestro corazón y la escribe dentro de nuestro corazón. Et l'Esprit de Dieu nous révèle la parole à notre cœur et l'inscrit dans notre cœur. Ahora, tenemos que tener un conocimiento bíblico, Donc nous devons avoir une connaissance biblique, pero tiene que ser revelada por el Espíritu Santo. mais elle doit être révélée par le En los Saint-Esprit corazones. dans notre cœur. La palabra tiene que convertirse en una palabra viva y eficaz en nosotros. La parole doit se convertir en nous en une parole vive et efficace. Una palabra que transforma nuestro corazón. Une parole qui transforme notre cœur. Una palabra que nos da vida. Une parole qui nous donne la vie. Una palabra que nos enseña cómo caminar en la voluntad de Une Dios. parole qui nous enseigne à marcher dans la volonté de Dieu. Y luego nos habla no solamente de todo conocimiento de la voluntad de Dios, también nos habla de toda sabiduría. Et il ne nous parle pas seulement de la connaissance de la volonté de Dieu, mais aussi de la sagesse. Y la sabiduría es cuando ponemos en práctica Et la sagesse, c'est quand nous le mettons en pratique, la palabra de Dios. la parole de Dieu. Dios nos tiene que dar sabiduría para poder practicar la palabra de Dios. Dieu nous donne la sagesse pour mettre en pratique sa parole. Y nos tiene que dar una inteligencia espiritual Et il nous donne une intelligence spirituelle para tomar las decisiones acertadas. pour faire les bonnes décisions. Porque como decíamos antes, vivimos en una vida de decisiones continuas. Parce que chaque jour, nous avons des décisions à prendre. Y tenemos que saber realmente cuál es la voluntad de Dios. Et nous devons comprendre quelle est la volonté de Dieu. El versículo 10 nos dice: Le verset 10 nous dit, para que andéis como es digno del Señor. pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Dice, agradándole en todo, Et il est dit, pour lui être entièrement agréable, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Y aquí nos vuelve a repetir, Et donc il répète une autre fois, tenemos que andar como es digno. et nous devons marcher comme cela est digne. Y aquí la palabra digno está hablando de un mismo peso, de un equilibrio en nuestra vida. Et là, il nous est parlé d'aller d'un même pas, d'avoir un équilibre dans nos vies.
Tenemos que tener un equilibrio entre el conocimiento y la vida en el Espíritu. On doit avoir un équilibre entre la connaissance et la vie dans l'esprit. La vida del Espíritu tiene que ser equilibrada con nuestro conocimiento espiritual. Notre vie dans l'esprit doit être équilibrée avec notre connaissance spirituelle. Y nuestro conocimiento tiene que estar equilibrada con el Espíritu. Et notre connaissance doit être équilibrée avec l'esprit. No podemos ir a un extremo y al otro On extremo. ne peut pas aller à un extrême ou à un autre extrême. Tenemos que tener una vida equilibrada en Cristo On Jesús, doit avoir une vie équilibrée en Jésus-Christ. que es su conocimiento Donc la connaissance, en una vida práctica en nosotros. que la connaissance de sa volonté résulte dans une vie pratique en nous. En una vida que demuestra que estamos en Cristo Jesús. Une vie qui démontre que nous sommes en Christ Jésus. Que realmente estamos buscando agradar a Dios, Que réellement on cherche à plaire à Dieu. entendiendo cuál es su buena voluntad. Comprenant quelle est sa volonté parfaite. Y sigue hablando, dice, para que llevemos fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Il est dit pour que nous portions du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres et que nous puissions croître par la connaissance de Dieu. Entonces, lo que Dios quiere de nosotros es que sigamos creciendo. Donc la volonté de Dieu, c'est que nous puissions continuellement grandir Que podamos llevar todo bueno fruto, dice. et qu'on puisse porter toujours de bons fruits. Y no tanto a veces, cuando hablamos de fruto, hablamos de lo que hacemos, Et donc quand on parle de fruits, on parle de ce que nous faisons. sino de lo que Dios produce en nosotros. Donc c'est pas seulement quand on parle de fruits ce que nous faisons, mais ce que Dieu produit en nous. Lo que nos habla en Gálatas 5, los frutos del Espíritu. Dont parle Galates chapitre 5, les fruits de l'esprit. Es la obra que Dios está haciendo en nosotros. C'est l'œuvre que Dieu fait en nous. Que de luego, claro que se demuestran con buenas obras. Et c'est vrai que c'est clair que ça se démontre Pero ce hay que Dieu una fait obra en en nous par de nosotros bonnes œuvres. que tiene que ser la que tenemos que vivir. On doit rester donc dans ces choses. Vamos a Efesios un momento, capítulo 5. On va aller maintenant à Éphésiens chapitre 5, Versículo 17. verset 17. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Entonces, cuando leemos el versículo 17, dice, por tanto, no seáis insensatos. Donc dans le verset 17, 17. il dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Entonces quiere decir que a veces somos insensatos, ¿sí o no? Ça veut dire que des fois, nous sommes inconsidérés, c'est-à-dire insensés, ou nous prenons des décisions folles. No, a veces no somos sabios en saber el conocimiento de Dios. Quelquefois, nous ne sommes pas sages dans la connaissance de la volonté de O Dieu. cómo poner en práctica el conocimiento de Dios en nuestra vida. Alors, comment on peut mettre en pratique la connaissance de Dieu dans nos vies? Por eso nos dice, tenemos que ser entendidos. Donc, il est dit que nous devons avoir du bon sens. De cuál sea la voluntad del Señor. De comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Y luego nos dice, versículo 18, dice, no os embriaguéis con vino, Il est dit dans verset 18, ne vous enivrez pas de vin, en la cual hay disolución. c'est de la débauche. Y cuando está hablando aquí de la palabra disolución, Et donc quand il parle de la parole débauche ou dissolution, es cuando algo se disuelve No, en otra sustancia. c'est quand quelque chose se dissout dans une autre substance. Es igual que cuando tú al café le echas azúcar, Si tu mélanges du café et du sucre, el azúcar ¿qué hace? Se disuelve, ¿no? qu'est-ce qui se passe? Le sucre se dissout. Y muchas veces en nuestra vida cristiana, a veces también la voluntad de Dios se disuelve en nosotros. Et quelquefois, dans notre vie chrétienne, la volonté de Dieu se dissout Porque se mezcla con nuestra propia voluntad, parce qu'elle se mélange avec notre propre volonté. se mezcla con nuestros propios deseos. Elle se mélange avec nos propres désirs. Y dice que eso nos trae una embriaguez. Et il nous est dit que ça peut nous arriver. Embriaguez, ¿no? De vino.
Oui, versículo non, il est dit ne 18, que ça peut nous enivrer. ¿no? Y todos sabemos, bueno, los que tenemos un futuro, digo, un pasado raro, ¿no? Et nous savons tous, nous qui avons un passé un peu bizarre, Cuando uno bebía mucho vino, quand nous buvions beaucoup de vin, perdías el sentido de todo, ¿no? nous perdions cette réalité des choses. Y vivías una vida que no era verdadera. On vivait pas une vie qui était véritable. Y eso en nuestra vida cristiana puede pasar también hoy. Pablo aquí nos está diciendo. Ça peut passer aussi dans notre vie chrétienne. Paul en parle là. A veces nos podemos embriagar con tantas cosas On peut quelquefois s'enivrer avec tellement de choses que la vida en el Espíritu se empieza a disolver en nosotros. que la vie de l'esprit commence à se dissoudre en nous. Y esto es una verdad que nos puede pasar, Et c'est une réalité qui peut nous arriver. que podemos estar viviendo hoy, Que nous pouvons vivre aujourd'hui, o hemos podido vivir en otro tiempo, ou que nous avons pu vivre dans un autre o temps, podemos vivir en un futuro. ou que peut-être nous allons vivre dans le futur. Cuando realmente se mezcla la voluntad de Dios con nuestra propia voluntad. Quand, en fait, la volonté de Dieu se mélange avec notre propre volonté. Y podemos empezar a ser personas insensatas. Et on peut donc devenir des personnes insensées. Y a veces no con mala intención, Quelquefois, ce n'est pas avec de mauvaises intentions, sino porque nos despistamos realmente en lo que Dios quiere. mais c'est parce que nous nous éloignons de ce que Dieu veut. Y acaba el versículo 18 diciendo, antes bien, ser llenos del Espíritu. Et le verset 18 termine « Soyez au contraire remplis de l'Esprit ». Y esta tiene que ser la tendencia en nuestra vida. Il est dit que ça doit être la tendance dans notre vie, Y vivir llenos en el de Espíritu vivre Santo. remplis du Y Saint-Esprit. cuando está hablando de ser llenos del Espíritu Santo, está diciendo que el control de nuestra vida Et ça veut dire que l'Esprit doit contrôler notre vie. es el Espíritu Santo. C'est l'Esprit Saint qui doit contrôler. Es el que controla C'est lui qui doit contrôler nuestras emociones, nos émotions, nuestros nos sentimientos. sentiments. Son llevados Ils sont por el Espíritu Santo. qu'ils soient entraînés par l'Esprit Saint. Entonces aquí nos está dando una advertencia. Et donc il nous est donné un avertissement. Nos está diciendo, tenemos que tener cuidado, On doit faire attention que nuestra vida cristiana no empiece a mezclarse. que notre vie chrétienne ne commence pas à se mélanger. Como hemos leído antes en Romanos 12:2, que nuestra vida no se empieza a conformar a este mundo, Comme on a lu dans Romains 12:2 que notre vie ne commence pas à se conformer à ce monde. y debe de ser, nosotros ser los que influenciamos al mundo, el mundo nos influencia a nosotros. C'est nous qui devons influencer le monde et pas que le monde nous Y influence. empecemos a coger cosas del mundo en nuestra propia vida, On ne doit pas commencer à faire des choses du monde dans notre propre vie, dándolas por buenas, en pensant qu'elles sont bonnes. pero no son provechosas. Mais elles sont peut-être pas mauvaises, mais elles sont pas utiles. No trae Elles buenas n'amènent cosas a rien. nosotros. Vamos a ir Selon Dieu. vamos a ir un momento a Mateo, capítulo 16. On va aller un moment à Matthieu, chapitre 16. Vamos a ver un par de ejemplos Nous allons voir quelques exemples donde hubo personas que tomaron decisiones. où des personnes ont pris des décisions. Decisiones que humanamente Des décisions qui, humainement, no eran malas. n'étaient pas mauvaises. Y una de ellas fue Pedro. Et une fut, Capítulo de Mateo 16, il s'agit de Pierre, donc Matthieu chapitre 16, versículo 22. verset 22. El versículo 21 nos dice que Jesús, cuando les comenta a sus discípulos Donc au verset 21, Jésus que era necesario ir a Jerusalén, explique à ses disciples qu'il est nécessaire qu'il aille à era Jérusalem necesario padecer mucho, pour souffrir beaucoup, ser muerto, pour être crucifié, ser resucitado. pour ressusciter. Y Pedro dice, versículo 22, dice, Pedro entonces tomando la parte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas.
Ahora, la intención de Pedro, ¿cuál fue? Quelle a été l'intention de Pierre? Fue algo bueno para el maestro. C'était quelque chose qu'il pensait bon pour le maître. Pedro no quería que el maestro sufriese la muerte. Il ne voulait pas que le maître souffre sur la croix. No quería que pasase por ese momento malo. Il ne voulait pas qu'il passe par ce moment terrible. ¿Fue con buena intención o fue con mala intención? Est-ce que ça a été avec de bonnes intentions ou de mauvaises intentions? Con buena intención. Avec de bonnes intentions. Amaba al maestro. Parce qu'il aimait le maître. No quería verle sufrir. Il ne voulait pas le voir souffrir. Pero vemos cómo le contesta. Mais voyons comment Jésus répond. Pero él volviéndose le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. ¿Qué palabras más fuertes que el maestro le da a Pedro? Quelle parole forte que Dieu, le Maître, donne à Pierre. Hacía un poco más atrás, cuando Pedro hace esa declaración sobre quién era Jesús, Juste avant, quand Pierre a fait cette déclaration de qui était Jésus, Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro. il lui a dit, tu es heureux, Pierre. Un poco tiempo después, Et juste après, Jesús le dice, apártate de mí, il lui dit, arrière de moi, Satan, Satanás, que es tentador. qui est le tentateur. ¿Eso no nos pasa en nuestra vida muchas veces? Est-ce que ça n'arrive pas dans nos vies plusieurs fois? ¿No estamos muchas veces en estas circunstancias? Est-ce que nous aussi, nous ne sommes pas souvent dans ces circonstances? Cuando realmente Pedro revela lo que Jesús es, y Jesús le dice, esto no ha sido revelado por carne ni sangre. Et quand Pierre reçoit la révélation de ce que Jésus est, Jésus lui dit, c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé Sino ça, mi Padre que está en los mais cielos. mon Père qui est dans le ciel. Pedro tuvo una palabra de Dios en su vida. Donc Pierre a eu une parole, une révélation de Dieu dans sa vie. Tuvo un entendimiento de la voluntad de Dios en la persona de Il Cristo. a eu un entendement de la volonté de Dieu en la personne de Christ. Pero un poco después, Mais juste après, Pedro actúa en su propia voluntad, on voit que Pierre agit dans sa propre volonté, en su propia justicia, dans sa propre justice, en lo que él pensaba que era bueno. dans ce que lui pensait qui était bon. Y era bueno, Et ça avait de bonnes intentions. pero estaba en contra de la voluntad de Dios. Mais c'était contre la volonté de Dieu. Porque la voluntad de Dios es que Jesús fuese a Parce Jerusalén que la volonté de Dieu, c'est que Jésus aille à Jérusalem para nuestra salvación. pour notre salut. Por eso Jesús le dice, Donc Jésus lui dit, no ves las cosas, el versículo 23, verset 23, no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Si nosotros nos paramos a pensar un poco hoy, Donc si nous nous arrêtons un peu aujourd'hui, ¿cuántas veces pensamos como el mundo piensa? combien de fois nous pouvons penser comme le monde pense Y no somos capaces de levantar nuestros ojos et nous sommes capables de lever nos yeux para ver cómo piensa Dios. et nous devons être capables de lever nos yeux pour voir comment Dieu pense. Las buenas intenciones no son suficientes Les para bonnes hacer la voluntad de Dios. intentions ne sont pas suffisantes pour faire la volonté de Dieu. Y esto es una realidad Et c'est une réalité que nos enfrentamos todos los días. auquel nous faisons face tous les jours. Hay otro ejemplo, no vamos a buscarlo, pero está en Génesis Il y a d'autres 16. exemples, nous n'allons pas le chercher, mais c'est dans Genèse 16. Es cuando Abraham y Sara deciden, como no tenían hijos, Donc c'est quand Abraham et Sarah, qui n'avaient pas d'enfants, en el capítulo 15 nos habla de ese pacto que Dios hace con Abraham, le verset 15, on voit cette alliance que Dieu fait avec Abraham, que dice, de tu descendencia et il lui dit, de ta va a descendance venir el rey, va venir le roi, tu descendencia va a ser más grande que la arena del mar y las estrellas del cielo. ta descendance sera plus grande que le sable de la mer et les étoiles du ciel. Pero unos años después,
ellos deciden Mais un an après, eux décident. ante a veces la falta de confianza o de fe en que la promesa no llegaba Par manque de confiance ou de foi alors que la promesse n'arrivait pas. y el deseo de tener un hijo. Et donc ils ont voulu avoir un fils. No sé si el deseo fue tanto porque esa promesa se cumpliese por ellos, por su propia fuerza humana, Et ils voulaient ce fils, mais c'était avec leur propre force humaine. o por su deseo de tener un hijo. Et c'était leur désir d'avoir ce fils. Pero ellos deciden tener un hijo. Mais c'est eux qui ont décidé d'avoir un fils. Y en aquel tiempo la ley lo permitía. Et dans ce temps-là, la loi permettait, Si tu mujer era estéril, podías entregar a una esclava para que se casase si con él. ta femme était stérile, tu pouvais prendre une esclave pour avoir un fils. Y ellos deciden hacerlo. Et ils décident de le faire. Podemos decir, no fue una mala idea. Peut-être on pourra dire c'était pas une mauvaise idée. Con el pacto que hace Abraham, digo, Dios con Abraham no dice de qué mujer va a tener un hijo. C'est vrai que dans l'alliance avec Dieu, il n'est pas dit de quelle femme il allait avoir un enfant. Solamente él habla de una descendencia. Il parle seulement d'une descendance. Pero fue lo que Dios quería. Mais est-ce que c'était ce que Dieu voulait? Dios tenía preparado su plan perfecto Dieu avait un plan préparé, parfait, de tener un hijo con su mujer Sara. de lui donner un enfant avec sa femme, Sarah. Un milagro Un miracle de una mujer estéril, d'une femme stérile, de un hombre entrado en años, d'un homme avancé en âge. iban a tener un hijo, Il allait avoir un enfant, el hijo de la promesa le fils de la promesse que había prometido. que Dieu avait promis. Y vemos las consecuencias de eso también, ¿no? Et là aussi, nous voyons les conséquences de ce qui s'est passé. Cuando a veces ponemos nuestras intenciones, nuestro corazón Quand nous mettons les intentions de nos cœurs en las cosas que realmente no están dentro de la voluntad de Dios. dans des choses qui ne sont pas au centre de la volonté de Dieu. También vemos en Hechos, capítulo creo que 16, en el segundo viaje misionero, On peut voir aussi dans le livre des Actes, au chapitre 13, le second voyage missionnaire, cuando Pablo decide visitar otra vez a las iglesias. quand Paul décide de visiter à nouveau les églises. Fue una buena idea que tuvo, Ça a été une bonne idée qu'il a eue. pero nos dice que cuando llegaron a Frigia, el Espíritu Santo les prohibió continuar el viaje. Mais il nous est dit que quand il est arrivé en un certain lieu, l'Esprit lui a bloqué le passage. Porque Dios tenía un plan, Parce que Dieu avait un plan. que era llegar a Macedonia, que es el Evangelio entra en lo que es Europa. C'est qu'il puisse aller à Macédoine pour que l'Évangile entre en Europe. Escuchó esa voz de un hombre macedonio que le pedía ayuda. Et il a entendu la voix dans un rêve ou une vision de cet homme macédonien qui lui demandait de l'aide. Y Pablo en ese momento entendió cuál era la buena voluntad de Dios. Et donc là, Paul a compris quelle était la volonté parfaite de Dieu. Y en ese momento Pablo lo único que quiso fue agradar. Et en ce temps, tout ce que Paul voulait, c'était être agréable à Dieu. A lo que Dios le estaba pidiendo hacer. Ce que Dieu lui demandait de faire. Y cambió toda su plan, toda su idea Et donc il a changé tous ses chants, tous ses plans, toutes ses idées para poder hacer la voluntad de pour Dios. faire la volonté parfaite de Dieu. Muchas veces vamos a tener que romper con nuestros planes, Souvent, nous allons devoir abandonner nos plans, con nuestros conceptos, nos concepts, con nuestra manera de ver las cosas. notre manière de voir les choses. Porque Dios tiene una buena voluntad para cada uno de nosotros. Parce que Dieu a une volonté meilleure pour chacun de Y esa nous. buena voluntad es perfecta Et cette volonté, elle est de Dieu, elle est parfaite. y la va a llevar adelante. Et il veut la mener de l'avant. Vamos a ir acabando. Vamos a un momento a Primera de Corintios. Nous allons terminer avec la première lettre aux Corinthiens, Capítulo 6. chapitre 6. Versículo 12. Verset 12. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen.
Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Y cuando aquí Pablo está hablando de todas las cosas me son lícitas, Il dit toutes choses sont permises. no está hablando del pecado. Il ne parle pas, bien sûr, du péché. No está diciendo que para el cristiano, para el nacido de nuevo, es lícito pecar. Il ne veut pas dire que pour celui qui est de nouveau, né de nouveau, c'est permis de pécher. A veces estamos, no, peco, no pasa nada, Dios me perdona. Es una verdad. Certains disent, c'est pas grave de pécher, Dieu me pardonne. Está diciendo que hay cosas que son lícitas en nuestra vida, Non, il parle de choses qui sont permises dans nos vies, pero dice que no nos convienen. mais il dit qu'elles ne sont pas utiles. En otras versiones dicen no me aprovechan. D'autres versions disent, c'est pas pour mon avantage. No trae nada provechoso para mi vida cristiana. Ça n'amène rien de bien pour ma vie chrétienne. Entonces, a veces esta libertad que tenemos en Cristo Donc, nous avons cette liberté en Christ se convierte en una trampa. et elle peut se convertir dans un piège Cuando nosotros somos llevados por nuestros propios deseos. quand nous sommes entraînés par nos propres désirs. Porque empezamos a tomar cosas Parce qu'on commence à prendre des choses que no convienen a nuestra vida cristiana. qui ne sont pas convenables pour notre vie chrétienne. Y con el tiempo Et avec le temps, somos dominadas por ellas. nous sommes dominés par ces choses. En el tiempo, sin darnos cuenta, Y- estas cosas, estas costumbres que vienen a nuestra vida, estas cosas que parecen lícitas, Et nous nous rendons compte que ces choses, ces habitudes qui nous paraissent permises, empiezan a tomar el control sobre nuestros corazones. elles commencent à prendre le contrôle sur nos vies. Por sur eso acaba notre cœur. diciendo este versículo, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Et c'est pour ça que Paul dit, mais je ne me laisserai pas asservir ou dominer par aucune d'elles. Yo sé, porque a mí me pasa como a todos, Je sais, parce que ça m'arrive comme à tous, que hay cosas que aún dominan nuestra vida. qu'il y a des choses qui peuvent dominer ma vie. Y no hablo del pecado. Je ne parle pas du péché. Hay cosas que aún están dominantes en nosotros. Il y a des choses qui dominent dans nos vies, en nous. Hay cosas que nos arrastran aún. Il y a des choses qui nous ralentissent Y en el tiempo ou qui nous tirent. Et dans le temps, puede ser un tropiezo para nuestra vida ça cristiana. peut être un piège et nous faire tomber dans notre vie chrétienne. Porque al principio pensamos que las dominamos nosotros Parce que au début, on pense que c'est nous qui les dominons, y al final somos dominadas por ellas. mais à la fin, nous sommes dominés par elles. Y estamos siendo esclavizados por estas cosas. Et nous devenons esclaves de ces choses. Y hay muchos aspectos, a veces son aspectos grandes, otras veces son cosas pequeñas, Et il y a beaucoup de choses, d'aspects. Des fois, c'est des petites choses, des fois des choses plus grandes. pero a veces somos arrastrados. Mais des fois, nous sommes tirés en arrière. Y estas cosas nacen siempre en los deseos de nuestro corazón. Et ce sont des choses qui viennent des désirs de notre cœur. Y empezamos a darle validez Et on commence à leur donner une validité. y forman parte de nuestro carácter cristiano. Et elles finissent par faire partie de notre caractère chrétien. Pero en el tiempo te das cuenta Mais dans le temps, tu te rends compte que debes de aportar a mi vida cristiana, qu'au lieu d'apporter à ma vie chrétienne, me resta. elles me font aller en arrière. A veces en mi testimonio, Et peut-être c'est mon témoignage. a veces en lo que ven en mí, Ça va donc freiner mon témoignage, freiner des bonnes choses qui viennent à moi. y yo pienso que está bien. Et je pense que c'est bien. Ahí vamos 2 versículos más y acabamos, de Deuteronomio, Alors, on va voir encore 2 versets avant de terminer. Donc, dans Deutéronome, capítulo 22, chapitre 22, versículos 9 y 10. versets 9 et 10. Aquí el Deuteronomio está dando unas normas en la vida de este pueblo israelita. Donc, ici, il est donné des règles dans la vie de ce peuple d'Israël. Y nos dice el versículo 9, dice, no sembrarás
tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente, no vestirás ropa de lana y lino juntamente. Donc, Deutéronome 22, verset 9, tu ne sèmeras point dans ta vigne d'autres diverses semences, de peur que tu ne jouisses ni du produit de ce que tu auras semé, ni du produit de la vigne. Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils de laine et de lin réunis ensemble. Aquí Dios estaba diciendo al pueblo Donc Dieu dit là au peuple de no mezclar. qu'il ne faut pas mélanger. Y habla primero de la semilla. Il parle d'abord de la semence. Cuando la siembres, no siembres semillas diversas. Quand tu sèmes, ne sème pas des semences diverses, Porque se pueden perder parce que tout peut se perdre. tanto el fruto de la viña como las semillas que tú has Autant sembrado. le fruit de la vigne que ce que tu as semé au même endroit. Nos dice que no, cuando vayas a arar el campo, no juntes un buey con un asno. Et quand tu laboureras le champ, n'attelle pas un bœuf avec un âne, Porque sabes que el buey y el asno no llevan el mismo paso. parce que le bœuf et l'âne n'y vont pas au même pas. Uno va más rápido que el otro. Un va plus vite que l'autre, Y no llevas un caminar compasado. et donc ça ne va pas faire un chemin droit. Y luego nos habla de no juntes, no te vestirás con ropa de lana y lino juntamente. Et ne te vêtis pas d'un vêtement tissé de laine et de lin à la fois. Y lo que Dios estaba hablando a este pueblo, Et ce que Dieu dit à ce peuple, le estaba diciendo no ser como los otros pueblos il leur dit, ne soyez pas comme les autres peuples que hacían estas cosas. qui font ces choses. No imitar a los pueblos. N'imitez pas les autres peuples. Dios también les dijo, no casaros con mujeres extranjeras. Et il dit aussi, ne vous mariez pas avec des femmes étrangères. Sabemos, ¿no? Lo que dijo Dios. Nous savons ce que Dieu a dit. ¿Y cuál era el motivo? Et quel était le motif? Porque en el tiempo Parce que dans le temps, van a ser como espinas ça para va vosotros. devenir des épines dans ta Os vie. van a llevar Elles vont vous amener a sus pensamientos y a su idolatría. à leurs pensées et à leur idolâtrie. Entonces creo que estamos en un tiempo Et donc je crois que nous sommes dans un temps donde tenemos que sabernos definir realmente où on doit bien se définir. y buscar poder entender cuál es la buena voluntad. On doit de Dios. comprendre quelle est la volonté bonne et parfaite de Dieu. Porque el deseo nuestro es agradarle a Él Parce que notre désir, c'est de lui être agréable. y no podemos mezclarnos Et on ne peut pas se mélanger con las cosas que entran dentro de la iglesia, avec des choses qui peuvent entrer dans l'Église, las cosas que entran dentro de nuestros hogares qui peuvent rentrer dans nos foyers y que entran en nuestras vidas personales. et qui peuvent entrer dans notre vie personnelle. Las cosas que el mundo trae a Les nosotros. choses que le monde nous amène. Nosotros tenemos que saber diferenciar. On doit savoir discerner, différencier. Como nos habla, ya no vamos a buscarlo, pero 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14, nos habla de no unirnos a un yugo desigual. Il nous est dit donc dans l'Épître aux Corinthiens qu'on ne doit pas avoir un joug qui n'est pas égal. Porque nos dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Parce qu'il nous est dit quel rapport a la justice avec l'injustice. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Quelle communion a la lumière avec les ténèbres. Ahora, ¿qué tiene el mundo que nos puede ayudar en nuestra vida cristiana? Qu'est-ce que le monde peut nous donner qui va nous aider dans notre vie chrétienne? ¿Qué cosas del mundo podemos añadir a nuestra vida cristiana? Quelles choses du monde on peut ajouter à notre vie chrétienne? No hay nada que el mundo nos pueda dar. Il n'y a rien de bon que le monde peut nous donner. Pero aún así, aunque no estamos en este mundo, vivimos en este mundo. Mais c'est vrai que bien que nous ne soyons pas du monde, nous vivons dans ce monde. Y muchas veces somos influenciados. Et souvent nous sommes influencés. Las modas, Les modes, ¿no? ¿Somos influenciados o no? est-ce qu'on est influencé ou pas par la mode? Está mal, Est-ce que c'est mal? pero si te domina, Le problème, c'est si ça te domine. ¿no? Si te domina tanto en tu vida Si ça te domine tellement dans ta vie que vives para la moda,
que tu vis pour la mode, es un problema, c'est un problème que acabará siendo un gran problema. et qui peut devenir un grand problème. Y como eso hay tantas cosas más, Et comme ça, il y a beaucoup d'autres choses. cosas que nos dominan, que acaban siendo dominantes en nuestra vida. Des choses qui nous dominent, qui deviennent dominantes dans notre vie. Y el mundo viene con esa tendencia. Et le monde vient avec sa tendance. Yo no sé aquí, pero en España, Je ne sais pas ici, mais je le vois en Espagne. lo que antes era bueno, Ce qui avant était bon, ahora dicen que es malo. maintenant ils disent que c'est mauvais. Y lo que era malo, ahora dicen que es bueno. Et ce qui était mauvais, maintenant ils disent que c'est bon. Y vivimos en esa tendencia. Et nous vivons dans cette tendance. Y si no vivimos firmes, buscando la voluntad de Dios, Et si nous ne sommes pas fermes, cherchant la volonté de Dieu, y que la voluntad de Dios nos muestre y nos confronte con su que palabra, la volonté de Dieu nous montre et nous confronte avec sa parole, pueden entrar las pequeñas zorras en nuestra vida. les petits renards peuvent entrer dans nos vies. Puede entrar la pequeña mosca dentro del perfume del perfumista La petite mouche peut entrer dans le parfum du parfumeur y estropear el perfume. et ça va rendre le parfum mauvais. Y si te das cuenta, son las pequeñas cosas las que entran. Et tu peux te rendre compte que souvent c'est des petites choses, Pequeñitas cosas que van entrando en nosotros, des petites choses qui entrent en nous, que nos separan de la voluntad de Dios. qui nous séparent de la volonté de Dieu. Por eso creo que debemos estar atentos, Donc je crois qu'on doit être attentif, despiertos, on doit être réveillé et on doit veiller, queriendo comprender cuál es la buena voluntad de Dios. voulant comprendre quelle est la volonté parfaite de Dieu. Hay una voluntad de Dios para esta iglesia, Il y a une volonté de Dieu pour cette Église, hay una voluntad buena para cada uno de nosotros. il y a une volonté bonne pour chacun de nous. Vamos a vivirla, Nous allons la vivre, vamos a despertar. on va se réveiller, No queremos ser influenciados por el mundo. on ne veut pas être influencé par le monde. Como ha empezado esta mañana Dani, ¿no? Comme Daniel a parlé ce matin, Vamos a influenciar al mundo c'est nous qui allons influencer le monde por lo que Cristo ha puesto en nosotros. par ce que Christ a mis en nous. Y por mi parte nada más. Et voilà, j'ai rien de plus de ma part.